travaille essentiellement sur les thérapies de restauration visuelle, donc vraiment rendre la vue. Donc il y a différents types de thérapies qui sont mis en place dans notre équipe, aussi bien en utilisant des outils biologiques ou alors en développant des implants pour les patients qui souffrent donc de cécité, donc pour redonner la vue. On vise un objectif, donc ici rendre la vue, et donc on cherche à développer par tous les moyens possibles l'application qui va permettre de répondre à ce challenge, contrairement à ce qui se fait classiquement donc, dans la recherche plus générale où on regarde, on observe et on essaie d'en déduire des hypothèses. Ici, on cherche vraiment à trouver une solution à un problème et c'est ça qui m'a vraiment motivé à rejoindre cette thématique. Dans ma thématique particulière, ce serait vraiment une thérapie qui puisse être appliquée au plus grand nombre de patients. Éventuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes découvertes sont des choses qui dépassent les champs d'études particuliers, donc c'est des choses qu'on a du mal à anticiper et qui après envahissent les domaines connexes, tous les domaines de la biologie par exemple. C'est vraiment les découvertes les plus motivantes, mais celles qu'on peut difficilement prévoir. C'est justement la restauration visuelle, donc c'est des patients qui ne voient pas, et qui, grâce à nos thérapies, réussissent à retrouver au moins un sens de la vision. Donc pour la thérapie sur laquelle je travaille principalement est aujourd'hui passée en phase clinique. Il y a des patients qui sont traités avec cette thérapie qu'on a mis au point et qui commencent à revoir grâce à ça. Donc le bénéfice, il est évident pour eux. Essentiellement pour satisfaire ma curiosité quand même, c'est avant tout un questionnement personnel. Pourquoi la biologie? Ça a été vraiment avec des rencontres avec des enseignants qui m'ont passionné pour ce domaine et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer là-dedans. Il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes qui ont l'impression que justement les connaissances en biologie doivent être au cœur du phénomène, de ce qu'il faut rechercher pour réussir à bien appliquer en recherche neurosciences, en recherche sur la vision. On se rend compte que la multidisciplinarité aujourd'hui c'est essentiel. Donc il y a le plus gros morceau, c'est quand même l'informatique. Il faut avoir des compétences pas seulement en bureautique bien sûr, mais en code, en développement d'algorithmes, ce genre de choses. Il y a aussi chez nous un gros penchant sur le côté technique, le côté ingénierie d'objets, d'implants. Et après seulement vient la biologie si on veut. C'est justement qu'on a un développement de carrière qui fait qu'en fait on change de métier quelque peu tous les quelques années. On devient des spécialistes techniques au début, on est très très fort en manip, etc. Mais après, une fois qu'on grandit un peu, il faut développer un raisonnement scientifique, évidemment, et aussi cette capacité de manager les gens et puis d'écrire, surtout beaucoup d'écrire des bandes de financement. C'est ça qui prend aujourd'hui beaucoup de temps. Pour pouvoir faire ces recherches, il nous faut de l'argent, donc on passe beaucoup de temps à écrire, quelque chose sur lequel, quand j'ai fait mon master en biologie, je n'ai pas été formé à ça et on apprend sur le tard au fur et à mesure. C'est justement lié à la thérapie qu'on développe, qui est une thérapie dite optogénétique, donc qui couple à la fois l'optique, donc l'opto, c'est tout ce qui dépend de la lumière. Donc là, en l'occurrence, on rend des neurones sensibles à la lumière par l'opto. Comment on les rend sensibles? Grâce à la génétique, donc en utilisant des outils génétiques de thérapie génique. Ce sont essentiellement des vecteurs viraux qu'on modifie pour faire exprimer les protéines qu'on veut. Et notamment, ces protéines vont donner aux neurones qui expriment une sensibilité optique, une sensibilité à la lumière. Donc ça fait optogénétique.